Bonjour les lions, vous avez peut-être envie de savoir pour cette année 2020 quelle va être, je dirais, la tendance pour vous au point de vue des énergies et peut-être aussi de la santé, que sais-je. Ça sera à vous de vous approprier le message que je vais vous délivrer avec l'oracle du fond de l'âme, cet oracle que j'ai conçu, créé, illustré, édité et que je distribue. Je vous engage à me contacter, personnellement, donc soit par mon adresse mail, fabienne.gracia@gmail.com, soit par, des commentaires sur la chaîne YouTube, à laquelle aussi j'espère, vous aurez envie de vous abonner pour, suivre, mes vidéos avec cet oracle magique qui va, nous délivrer un message pour vous, chers lions. En vous souhaitant une bonne année, bien sûr, sous les meilleurs auspices. Alors, voyons voir, je ne sais absolument pas combien de cartes je vais sortir. C'est un peu le message qui va nous le délivrer au fur et à mesure, pas à pas. Ah, ça commence pas génial pour vous, les lions, hein? Parce que là, ça commence avec la carte de l'ogre gourmand, qui est aussi sortie chez nos amis Cancer. Chez vous, ça sort en premier, c'est un personnage de la famille des héros, qui est pas super bien aligné, qui est dans une énergie plutôt négative, c'est-à-dire que c'est un personnage qui soit vous représente, soit représente, un masculin autour de vous, un homme autour de vous, soit il vous représente dans votre même si vous êtes une femme, il vous représente dans votre côté, masculin, de vouloir, peut-être, agir à l'encontre des autres, enfin, de ne pas écouter, les autres, d'être, dans une espèce de dominance, de manipulation. Bon, c'est des mots forts, mais il faut les adapter, ou d'ego tout simplement, qui tape un peu du poing sur la table pour, se faire entendre, pour avoir raison. Voilà dans quelle sorte d'énergie on se trouve. Ou alors ça peut être tout simplement votre ego qui, en 2020 risque d'être, titillé. Alors, je vais voir, il y aura peut-être des travails à finir au niveau de l'ego ou alors «éliminer» entre guillemets bien sûr, hem, s'éloigner, on va dire, c'est plus correct, s'éloigner d'une personne de votre entourage qui n'est pas super bénéfique pour vous. Mais bon, on va voir qu'est-ce que la suite réserve pour mieux comprendre. Ah! On vous parle quand même, d'un jumeau, hein, donc de quelqu'un dont on est proche, d'accord? Alors ça peut être un membre de sa famille, ça peut être dans un couple. Il y a 2 héros donc, hein, qui sortent, pour vous. C'est pas courant de sortir plusieurs héros d'affilée. Donc il se peut qu'on ait une relation quand même, affective, voire amoureuse qui souffre, pour cette année 2020. Ah! Mais on annonce du bon! On annonce du bon, à savoir la transmutation. Donc il y a quelque chose de profond qui est en train de se dérouler, pour cette relation, conflictuelle, on va dire. Il y a des transformations profondes en 2020, qui ont peut-être commencé en 2019, hein, si vous avez, mis les choses en place déjà, si vous avez travaillé là-dessus, pour vous-même, pour cette relation, voilà. Et du coup, le changement profond, lent, est en route. Voire peut-être, en 2020, les choses seront vraiment réparées. Alors, je sors une quatrième carte quand même si normalement la transmutation, c'est pas une carte qu'on recouvre trop, mais là, bon, quand même, ça vaut le coup de comprendre un peu plus. Et là, c'est donc la carte des racines antennes qui sort. Et moi, ce que je comprends avec cette carte, c'est que ce qui va ressortir de cette transformation profonde et lente de cette relation un peu conflictuelle et égotique, on va dire, bah, c'est qu'on va pouvoir
retrouver quelque chose des bases plus saines avec les racines, hein, les racines antennes, elle s'appelle cette carte de la famille de la divine attitude. Donc quelque chose de plus ancré, de plus enraciné, revoir les bases vont être refondues quelque part. Et donc c'est un peu comme si voilà, c'est la terre et le ciel en fait, hein, les racines et les antennes. Les antennes, ça parle de notre connexion au ciel. Et bien là, il semblerait que voilà, cette relation soit plus alignée entre terre et ciel, des bases solides et une connexion plus équilibrée. D'accord? Une connexion, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit par les pensées. Ça peut être un lien mental, très fort, hein, avec une personne et bien sûr spirituel. Voilà. Donc je pense que vraiment c'est, c'est intéressant ce qui va se passer pour vous, et du coup, j'espère que vous allez pouvoir casser les cycles éternels, d'accord? Casser les cycles récurrents, les schémas qui sont pas les schémas répétitifs avec le bon, mais on jette le mauvais si possible, hein, parce que dans les schémas répétitifs négatifs, c'est très lourd et on tourne en boucle, on n'avance pas, on est bloqué. J'espère que vous allez pouvoir rompre des habitudes, qui ne sont pas bonnes, que vous allez pouvoir les repérer, pour ensuite, voir, ce qui cloche en fait, hein, ce qui cloche dans cette relation, ce qui a à changer et vraiment, voilà, couper ce cycle, éternel et là, j'ai la réponse pour vous qui est super positive, qui est la pluie d'étoiles. D'accord? Dans la famille des cadeaux du ciel aussi, d'accord? Voilà. Donc là, on va dire que, en refondant les bases quelque part de cette relation, en travaillant sur soi, sur son ego, eh bien, on va pouvoir, changer la donne et travailler vraiment, sur, des empêchements qui ne vous appartiennent pas forcément, si on est dans les cycles qui se répètent, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on a récupérées. Donc il faut s'en débarrasser pour récolter. Récolter, hein, c'est ça. Donc 2020, ça va quand même bien se passer pour vous, même si au démarrage, ça semble pas si agréable que ça. Mais bon, ça va se faire. Voilà. Vous allez récolter le fruit de votre travail, les lions, et c'est formidable. C'est très sympa. Je suis heureuse pour vous que le chemin ne soit pas si long jusqu'à la pluie d'étoiles. Et je vous souhaite donc une merveilleuse année 2020. Je vous embrasse.